7h-9h, le grand matin Sud Radio. Stéphanie Demuru. Il est 7h14, c'est à la une. Des centaines de buralistes ont déclaré des sinistres après les émeutes. Pourquoi ces commerces sont-ils des cibles privilégiées des émeutiers? Comment ces professionnels vont-ils se relever? On en parle avec vous, Philippe Coy, président de la Confédération des buralistes. Bonjour. Bonjour. On évoque donc plus de 480 bureaux de tabac touchés. Vous confirmez ce chiffre? Oui, malheureusement, je confirme ce chiffre et toutes mes pensées vont d'abord à tous mes collègues sinistrés car, bien évidemment, ce déferlement de violence à l'encontre de notre réseau nous inquiète et aujourd'hui, l'heure est à consoler, réparer pour pouvoir redémarrer. C'est un chiffre, j'imagine, sans précédent, Philippe Coy. C'est un chiffre sans précédent. Il y a eu à peu près, je crois, 1500 commerces en France qui ont été détruits, vandalisés. Les buralistes sont malheureusement une de ces victimes, comme des pharmacies, des magasins alimentaires. C'est pour nous aujourd'hui un sujet, mais il est important de pouvoir se reconstruire, redémarrer. Et là, j'avais pris connaissance des mesures gouvernementales d'accompagnement, bien évidemment au niveau des charges sociales, des charges fiscales, pour que nous puissions redémarrer ces commerces de proximité qui sont le lien social dans les quartiers, dans les villages, pour redonner du sens aussi à la proximité. On va y revenir justement sur cette reconstruction, ces assurances, mais tout d'abord, quel est votre état d'esprit aujourd'hui? J'imagine qu'il y a beaucoup de colère, hein. La plupart des buralistes, je crois, étaient en Île-de-France, c'est bien ça? Il y a un gros tiers qui est en Île-de-France, dans les Bouches-du-Rhône, où je me rends d'ailleurs dès ce matin aux côtés de mes collègues. C'est être un peu KO debout parce qu'on ne comprend pas pourquoi nous avons été la cible, je le redis comme d'autres commerces, mais pourquoi avoir vandalisé, détruit des outils de travail que nous chérissons, dans lesquels nous avons investi pour travailler, accueillir de la clientèle. C'est une incompréhension totale face à cette violence et à ce déferlement dans notre réseau. Il y a de la contrebande. Des témoignages ont rapporté qu'on voyait des ventes de paquets de cigarettes à la sauvette dans certains quartiers de Paris. Est-ce que ça serait l'une des pistes ? Je ne pense pas que ce soit l'une des pistes, mais bien évidemment, le tabac a une valeur marchande et on sait que dès les premières nuits d'incidents, nous avons pu observer aux portes de Paris de la revente de tabac sur la voie publique. Donc on peut imaginer qu'il y a eu à un moment un esprit de revente, mais je crois que ces actes n'ont pas été réfléchis. Ça a été un déferlement de violence sur l'ensemble des commerces et c'est fort regrettable parce que nous sommes des entrepreneurs. Nous avons investi toute une vie pour acquérir un fonds de commerce et le voir détruit en quelques minutes, cela est un théâtre de désolation pour nous tous. Oui, ce sont des petits commerces, parfois fragiles. Oui, ça fait quand même plusieurs années que nous avons des crises à gérer, du gilet jaune à la crise sanitaire. Et notre travail, c'est surtout de porter un regard sur le développement, l'accueil de nos clients. Et aujourd'hui, cela peut être une inquiétude pour bon nombre de mes collègues qui se demandent s'ils vont redémarrer demain, s'ils vont reprendre cette activité dans les quartiers où ils sont des fois depuis des dizaines d'années. Pourquoi cette violence et pourquoi redémarrer si demain on nous recasse? C'est une inquiétude légitime et je rassure tous mes collègues avec l'ensemble des élus pour leur dire non, demain on doit être toujours présent pour accueillir nos 10 millions de clients. Et surtout que pas de plan de reconstruction pour vous, hein. Comment vous allez faire pour réparer les dégâts? Bien évidemment, on va d'abord mobiliser toutes les compagnies d'assurance. Nous avons la chance que la Confédération détienne une mutuelle d'assurance qui assure 50% du réseau et nos experts sont à pied d'œuvre depuis lundi pour faire les premiers diagnostics. Nous avons là aussi donné du délai pour déclarer des facilités en rendant juste des photographies des dégâts pour aller plus vite parce que la première des urgences aujourd'hui, c'est se reconstruire, réparer pour redonner du sens à ce commerce, accueillir nos clients et vivre de notre métier. Est-ce que vous demandez des aides de l'État ou les assurances suffiront? Je crois qu'il est nécessaire que tout le monde soit solidaire de cet épisode douloureux pour nous tous. J'entends des mesures que l'État va pouvoir prendre, que les collectivités ou les régions vont pouvoir mobiliser, notamment la région PACA où je serai ce matin. C'est la solidarité qui doit jouer, la vigilance, l'agilité aussi, je le dis, des assureurs et des banquiers, parce que nous devons faire face à nos charges fixes, à nos salaires, à nos salariés. Donc il est nécessaire que devant cette situation irrationnelle, tout le monde soit responsable, solidaire, pour que ça redémarre au plus vite. Merci beaucoup Philippe Coy, merci, vous êtes président de la Confédération des buralistes.